Bonjour, je suis Dominique Akoué et je vais te partager 8 sources de revenus que j'ai mises en place. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a 10 ans, ces 8 sources de revenus n'existaient pas. Je ne les avais pas du tout. Je les ai mises en place au fil des années. Avant, j'étais vraiment une personne normale. J'avais mon CDI et je pensais qu'en fait pour progresser, pour avoir le succès, il fallait en fait avoir son salaire, faire des certifications et en fait évoluer, progresser au sein de la hiérarchie pour atteindre le succès, en tout cas l'indépendance que je visais. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout vrai. Parce que en fait, avoir une seule source de revenus, ne dépendre que de son salaire, c'est mettre ses œufs dans un seul panier. Et c'est aussi vendre son temps, alors que nous savons tous que le temps, c'est une ressource qui est limitée. Et donc, j'ai décidé de vraiment développer 8 sources de revenus pour sortir de la matrice et arrêter de mettre tous mes œufs dans le même panier. Ce qui est intéressant, c'est que je vais partager ces sources qui m'ont demandé en fait du temps que j'ai consacré sur mon temps libre vraiment pour les mettre en place. Je n'ai pas eu besoin de devoir trop me tracasser. Vraiment, ce que ça m'a demandé, c'est du temps, de la disponibilité pour mettre en place ces différentes sources de revenus. Bien sûr, ce n'était pas facile de gérer les différentes contraintes. Mais vraiment, ce que je te partage là, ce sont des sources que toi aussi, tu peux mettre en place sur tes heures de libre, sur ton temps libre pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. Je ne vais pas te parler de l'immobilier, de l'assurance vie ou bien même de la bourse parce que ça, ce sont les sources de revenus qu'on met en place lorsqu'on est salarié. C'est vraiment les premières choses, c'est d'investir dans l'immobilier, de faire la bourse et de créer une assurance vie. Mais ce que je vais te partager, ce sont des sources vraiment qui sont vraiment spéciales, spécifiques, auxquelles on ne pense pas du tout. La première source de revenus que j'ai mise en place avant même de quitter mon travail, donc mon travail de salarié, ça a été de vendre des produits digitaux sur Internet et de vendre aussi des livres. Donc j'ai écrit des livres, j'ai commencé par écrire des livres pour enfants. À l'époque, je venais d'accoucher de ma fille et donc du coup, je m'étais dit, au lieu d'acheter des livres sur Internet, pourquoi ne pas lui écrire des histoires? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donc écrit des histoires pour ma fille, mais en même temps pour d'autres enfants que j'ai mis en vente sur Amazon, que j'ai mis en vente sur Amazon. Et donc ça a été la première source de revenus que j'ai créée vraiment il y a 10 ans. La deuxième source de revenus, ça a été donc le fait de devenir donc indépendant. En devenant indépendant, j'ai commencé à pouvoir vendre mon temps. Donc en étant indépendant, j'utilisais donc le taux journalier moyen. Ce taux journalier moyen par lequel on multiplie donc le nombre de jours que je faisais chez le client et ça me donnait donc un revenu qui était très conséquent. Donc par exemple, vous prenez un taux journalier moyen de 800 € multiplié par 20 jours, vous avez une personne qui va gagner à peu près 16 000 €, donc un peu plus de 16 000 € par mois. Et ça a été vraiment une source de revenus très conséquente qui est arrivée en fait dans mon quotidien. La troisième source de revenus, c'est que je me suis rapidement mise en tant qu'apporteur d'affaires, c'est-à-dire que j'apportais du business à d'autres personnes, à d'autres consultants. Et donc, je négociais une marge sur le taux journalier moyen. Donc, si pour une mission, il y avait par exemple une mission à 500 € par jour, moi, je me rajoutais donc ma marge. Et donc, je percevais donc ma marge multipliée par le nombre de jours que le consultant effectuait, donc le nombre de jours, moi, que le consultant effectuait donc en mission. La quatrième source de revenus que j'ai mise en place, et celle-là, je l'ai aussi mise en place avant même de quitter mon travail, donc en tant que salarié, ça a été d'investir dans les crypto-monnaies. Donc, vous savez, hein, les crypto-monnaies sont arrivées au départ, certaines personnes étaient réticentes et je l'étais aussi, mais j'ai tout de suite, je me suis dit, je n'ai rien à perdre. Ce que j'avais, j'investissais en fait 50 € à peu près par mois, en me disant que c'était un très bon restaurant avec une copine. Voilà, l'équivalent d'un très bon restaurant avec une copine. Donc voilà, à chaque fois, j'investissais à peu près 50 € par mois, parfois plus, parfois
fois moins, mais voilà, 50 € par mois. Et je pourrais vous dire que avant, jusqu'en 2021, parce que du coup j'ai vidé malheureusement ces comptes en 2021 lorsque j'ai voulu devenir, lorsque je me préparais à créer mon entreprise, donc j'ai vidé et j'avais retiré au fil des années progressivement à peu près 20 000 €. Voilà, à peu près 20 000 € en retirant progressivement. En investissant, honnêtement, j'avais investi aux alentours de 3 000, 4 000 €. Voilà, je ne sais pas, j'ai pas forcément compté combien j'avais investi, mais autour de 3 000, 4 000 € et j'ai retiré autour de 20 000 €. Voilà. Donc vraiment, les crypto-monnaies, c'est quelque chose aussi, ce sont des sources de revenus qui sont très très intéressantes. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous partage comment est-ce que je choisis les crypto-monnaies, parce que en plus au fil des années j'ai développé ma technique et j'ai recommencé en fait à investir dans les crypto-monnaies. La cinquième source de revenus, c'est la newsletter. C'est-à-dire que vous pouvez donc créer une newsletter qui soit gratuite, et ensuite vous pouvez aussi investir dans une newsletter qui elle est payante. Dans la newsletter, pareil, vous pouvez faire de la publicité et vous pouvez aussi intégrer en fait différents partenariats. Donc vraiment, la newsletter, c'est une source de revenus passifs que j'ai développée donc sur les dernières années. La prochaine source de revenus, c'est de créer des partenariats avec des marques, parce que lorsque du coup l'on travaille son personal branding, donc vraiment sa marque personnelle sur les réseaux sociaux, il devient de plus en plus facile donc d'attirer des marques. Et donc du coup, c'est une source de revenus que je suis en train de travailler pour pouvoir donc l'intégrer dans mon revenu global. Vraiment développer sa marque personnelle pour ensuite collaborer et attirer des marques. La septième source de revenus, et je pense que celle-ci, vous n'y pensez pas du tout. Si vous travaillez dans un domaine, si vous êtes, que vous soyez consultant ou même expert dans un domaine, peu importe votre domaine, il y a des entreprises qui voudraient connaître ces domaines, qui voudraient s'informer. Donc, je vous parle par exemple de gros cabinets de stratégie, je vous parle de private equity, je vous parle en fait d'entreprises qui souhaitent racheter d'autres entreprises. Donc vraiment, il y a des forces qui existent sur votre marché et qui souhaitent avoir les informations sur le marché dans lequel vous évoluez. Et donc, ces entreprises, elles peuvent vous payer pour obtenir votre expertise, votre connaissance, la connaissance que vous avez accumulée au fil des années. Et donc, moi, c'est ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai mis en place donc cette source de revenus de consultation stratégique pour de grandes entreprises. Donc vraiment, ce sont des entreprises qui vont payer donc au taux horaire. Voilà, elles vont vous payer à l'heure. Quand j'ai commencé, je faisais des consultations à 100 €. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui me proposent des consultations à 400 € par. Donc vraiment, c'est très intéressant si vous souhaitez aussi mettre en place ce type de source de revenus. La huitième source de revenus que je suis en train de mettre en place, c'est YouTube. Honnêtement, YouTube est vraiment ouvert et accessible à tout le monde. À partir du moment où vous avez une expertise, vous avez une passion, vous avez un intérêt et que vous pouvez partager connaissances, intérêts, expertise, passion avec d'autres personnes et que vous souhaitez en fait le faire face caméra ou même en utilisant une IA, utilisez YouTube, parce que YouTube non seulement vous permet d'avoir du revenu en fonction du nombre de vues, c'est-à-dire à partir du moment où vous atteignez 4000 heures de vues, vraiment un seuil à atteindre, YouTube commence à vous payer en fonction du nombre de vues, en fonction aussi des publicités. Donc vraiment, il y a AdSense, donc des publicités qui vont être mises à la fin de votre vidéo. Et ça va vous permettre aussi de gagner de l'argent. Donc vraiment, ça c'est ma dernière source de revenus que je suis en train de développer. Donc voilà, je vous ai partagé vraiment 8 sources de revenus auxquelles on ne pense pas forcément. Et moi, je vous encourage vraiment. Moi, ça m'a pris 10 ans, mais c'est quelque chose que j'ai mis en place au début pendant la pause, les soirs ou les week-ends. Et au fil du temps, ces sources de revenus, elles se sont développées et elles ont progressivement commencé à apporter du fruit. Et donc, moi, je vous encourage vraiment à mettre en place, vous aussi, ces sources de revenus
atypiques mais qui vous correspondent et qui vont vous permettre en fait de ne plus vendre votre temps et de ne plus dépendre en fait que de votre salaire ou juste de l'immobilier, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer sur le marché de l'immobilier ou dans le contexte en fait dans lequel on évolue avec les banques. Donc d'avoir un peu quelque chose qui soit décentralisé et qui ne dépend pas des banques, c'est très intéressant. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner et à partager. Ça pourrait intéresser un de vos amis. Merci.